Ah bah, salut, salut. Aujourd'hui, on est encore pour une petite demi-heure. Le 17 octobre 2024. Euh, Jeudi, aujourd'hui. Jour de Jupiter, tu sais bien. Jupiter, autrement dit Zeus. Autrement dit, le chef, le roi. Il nous donne aujourd'hui sa puissance. Tout en sachant que... voilà, ouais, on va commencer par ça, par retrouver sa puissance, trouver sa puissance, avoir confiance en soi, trouver toutes les capacités. Tu sais, on est un chapeau magique, on est un chapeau de magicien. T'as l'impression que c'est vide, en fait, il y a plein de trucs dedans. C'est un peu ça l'histoire. Et on n'est certainement pas moins que quelqu'un d'autre, que qui que ce soit d'autre, de Jupiter ou de qui que ce soit. Et, euh, et ouais, c'est ça qu'on vient expérimenter. C'est de passer à cette lumière-là. Alors comme je t'avais fait tout un foin avec l'étoile et qu'en plus aujourd'hui c'est la pleine lune et que c'est la pleine lune aujourd'hui de l'étoile, forcément. Même si c'est un petit peu tard, bah, j'avais envie de quand même te faire un petit message parce que t'as vu, hein, j'ai pas trop de filtres et ça me fait du bien aussi. En plus, bonne nouvelle, ma pote avec qui je m'étais frité, tu sais. Elle m'avait rappelé, je ne lui avais pas répondu, une fois, deux fois. Et puis aujourd'hui, elle a retenté sa chance. Du coup, on s'expliquait. J'avais besoin un petit peu de... Tu sais, avec les gens comme ça, avec qui tu as beaucoup d'amour et une grosse connexion, on n'a pas besoin trop de se parler parfois, on sent. Enfin, voilà, tu sais. Les paroles et les silences. Les silences ont autant de valeur que les paroles. Donc là, on a un petit peu parlé, on a mis un peu les choses au point. Je lui ai fait mon annonce. Voilà, donc pareil, hein, une réaction assez... qui m'a fait plaisir parce que... voilà, elle était tellement triste, elle a pleuré immédiatement. Voilà. Mais bon, on a bien discuté, c'était cool, c'était sympa et on va se voir. Et c'est vrai qu'on avait besoin peut-être de se faire cette petite mise au point. Et puis voilà, après je te dis, moi j'ai toujours pas envie que... Voilà, ni être supérieur, mais ni être inférieur. Ou ni être supérieur parce que t'es inférieur ou parce que t'as un problème, ou tu vois. J'aime pas ces attitudes-là et bien sûr que quand ça va pas, que quelqu'un t'apporte de la compassion et de l'attention. Mais tu sais, je sais tellement ce que ça peut faire ces espèces de, oui, quand ça devient, tu sais pas si c'est un devoir ou si c'est parce que t'es censé avoir des malheurs qu'on est, tu vois, c'est pas tellement naturel. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est naturel, c'est pas la question. Mais tu vois, qu'on prenne des pincettes avec toi, qu'on soit pas au naturel. Qu'importe ce qui t'arrive dans ta vie, en fait, t'as juste envie que les gens soient sincères. Et, euh, et avec un peu cette espèce d'attitude de toujours vouloir s'intéresser aux gens qui ont des malheurs, et ben ça fait que les gens s'intéressent qu'à leurs malheurs et, euh, et que les autres aussi. Tu sais, ça nous fait des émissions, des trucs, des ça se discute, où on n'en fait que d'en parler, où ça n'avance pas, où c'est de la espèce de condescendance de merde, tu vois. Non, on a besoin d'aide quand on a besoin d'aide et quand on en a besoin, quand la demande et qu'on nous le, tu vois, qu'on nous l'offre, c'est bien, mais sinon, tu sais quoi, autant être sincère et moi je préfère la sincérité, quoi. Après, là, pourquoi j'ai fait des mises au point? Parce que je te dis que dans ce qu'elle m'a dit, j'ai senti, et je lui ai dit d'ailleurs, et elle a pas dit le contraire, j'ai senti
tu sais, de la calomnie. Elle fréquente ma sœur un peu plus. De toute façon, c'était une de ses potes au départ, hein. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et tu sais, j'ai senti les mots qui sortaient de sa bouche ne venaient pas d'elle. Tu vois, je la connais assez quand même. Et si tu veux, à un moment, c'est une façon aussi de me défendre. Quand t'es attaqué comme ça, injustement, par des cons. Bah, il y a un moment, moi aussi, tu vois, que ce que je te dis, c'est que j'avais besoin d'être authentique. Et, euh, et voilà, et ça passait par... tu sais, voilà, je te l'ai dit, je t'ai redit la dernière fois, j'ai du mal, moi, avec le côté faible et faire des erreurs. Parce que j'ai compris qu'on ne fait pas d'erreurs. Par contre, on ne fait pas forcément toujours tu vois, les meilleurs choix. Mais ceci dit, après, à quoi ça sert de se flageller, tu vois? Je veux dire, on peut pas revenir en arrière, alors autant partir en avant. C'est là que tout est possible, c'est là au présent et au futur que tout est faisable. Le passé, oui. Après, ça part loin. On a des interactions dans toutes nos vies, bien sûr. Mais peut-être que dans une autre vie, j'arriverai à interagir dans mon passé. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à être dans ma propre vie et changer mon propre passé. C'est compliqué, hein, les vies, les mondes, les sphères. Tu sais, moi, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai toujours bien aimé les poupées russes. Et en fait, c'est les poupées russes qui m'ont... tu vois, mais je me suis dit, mais en fait, c'est ça. C'est comme ça que les mondes s'emboîtent les uns les autres. Tu vois, c'est comme ça qu'on est tous connectés ensemble. C'est des couches et des couches et des couches peut-être très, 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 très fines. Mais tu sais, mine de rien, d'une couche à une autre, ça se... Voilà, ça reste... Chacun reste dans sa strate, hein. Et puis, c'est que vraiment en s'extrayant de ces strates-là, en passant sur ce monde de rêves, d'imaginaire, où on est déconnecté, tu vois, pareil, quand je te tire les cartes, si je réfléchis, si je pense à... Eh ben ça vient pas, je peux battre les cartes, tu vois, je sais battre les cartes, je joue aux cartes, hein. Je peux battre les cartes sans faire tomber de cartes, tu vois ce que je veux dire, c'est quand à un moment, voilà, je lâche, je laisse venir, je laisse faire les choses, et là j'ai des cartes qui tombent de mon jeu, de mes mains, tu vois, sinon, je te dis pas que je suis une croupière, tu vois, je te fais pas les ribambelles et les machins, et je te mélange pas les cartes en... Mais bon, je fais pas tomber de cartes, quoi. Donc il y a un moment, c'est quand tu lâches ton niveau, tu lâches ta strate, tu lâches ton... Tu, tu, tu t'extrais de cette matière dans laquelle tu es pour laisser quelque chose d'autre interagir avec toi. Il y a un moment, c'est vrai qu'il y a toujours un moment de lâcher prise, c'est-à-dire d'acceptation, c'est-à-dire de... Ouais, vas-y, je vais te dire des mots, mais ça va, tu vas rigoler, mais parce que ne voit pas de connotation sexuelle, mais de te laisser pénétrer par quelque chose, tu vois, de te laisser... tu sais, je te dis toujours qu'on est de l'eau, et c'est pour ça qu'on va en venir à ça. Quand tu mets une couleur, tu vois, tu mets une couleur ou tu mets un produit, quelque chose, ben dans l'eau, ça se diffuse. Donc accepter, oui, de te laisser donner des idées, des mots, des images, et accepter que ça puisse jaillir de l'intérieur de toi. Accepter, moi je le fais à ma façon, tu vois, j'écoute des guidances, là, la nana que j'écoute le plus, je sais pas comment elle fait pour être si imbibée, imprégnée de messages, tu vois, moi
j'en ai des messages, on, on me donne les mots ou les choses ou les concepts où on me guide, et justement par d'autres personnes, parce que peut-être que j'ai développé trop ce côté-là de ne pas aimer qu'on me dise les choses, tu vois, et ça marche même pour eux. Donc, tu vois, ça y va un petit peu au fur et à mesure, hein, et peut-être qu'on est, ouais, après on est tous comme ça, tu vois. Je pense qu'il faut se laisser, mine de rien, ça a l'air, c'est c'est pas si facile que ça de faire ce que je te dis. Après, c'est pas du tout compliqué. En théorie, tu vois, c'est très très simple, hein. Euh, c'est hyper simple. Ça va effectivement avec la confiance en soi, hein, d'être persuadé que l'équilibre que tu as, tu sais, c'est pas une schizophrénie. Ou peut-être qu'il y a beaucoup de schizophrènes qui ont des problèmes qui sont différents, tu vois, genre, c'est pas de la maladie. Enfin, bon, bref, on va pas penser sur ce sujet-là, mais peut-être qu'il y a plein de choses comme ça qui sont mal diagnostiquées. En tout cas, effectivement, ça nécessite déjà un certain équilibre de soi, tu vois, d'avoir un petit peu travaillé sur... enfin, travailler. Ben, pas forcément, hein, tu vois. Mais en tout cas, peut-être pas avoir trop de surcouches, tu vois, être resté assez enfantin pour, pour n'y voir de mal, ni voir tu vois, de choses dramatiques ou folles, ou tu vois. Et juste, voilà, lâcher, accepter qu'il n'y a pas juste ce qu'on vit, que ce qu'on vit en étant complètement réel. Hein, c'est pas du tout irréel, c'est réel, mais qu'il n'y a pas que ça, et que l'ensemble de tout ce qu'il y a d'autre, eh ben, est merveilleux, et bienveillant, et attentif, attentionné, et ne demande qu'à, voilà, tu vois, dans ta source de vie permanente à l'intérieur de toi, eh ben, ne demande qu'à, tu sais, les eaux souterraines, elles se chargent des composants, tu vois, une eau quand elle frotte un granit ou un calcaire ou de l'arsenic, hein, parce que il y a aussi beaucoup de polluants qui arrivent comme ça dans l'eau. Et nous, on s'en imbibe de cette eau-là, donc on s'imbibe de ces polluants ou de ces effets bénéfiques. Bah, si t'imagines que voilà, notre pensée, notre connexion à l'amour, elle jaillit comme voilà, à l'intérieur de nous, mais qu'elle vient d'une source universelle, et que si tu te connectes à accepter le, qu'en arrivant à l'intérieur de toi, elle est décrocher des parcelles d'amour, hein, et que tu les laisses t'imbiber, tu les laisses, que tu les acceptes, et que tu apprends à, tu vois, à connaître ton propre écran, ton propre miroir d'eau, tu vois, tu sais, Nostradamus, beaucoup de voyants, ils regardent dans l'eau le reflet, ou dans une pierre, quelque chose qui te reflète quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est juste une question de se perdre, tu vois, de laisser ton regard se perdre et accepter euh, que la lumière se transmette par plein de moyens différents, que regarder un reflet d'une lumière en acceptant de ne pas voir la source, mais de voir juste la lumière que tu vois. Ben c'est ça se déconnecter, c'est ça se connecter à ouvrir et à accepter qu'à ce moment-là, au moment où tu es comme ça, dans cet état vivant, présent, hein, t'es pas du tout endormi ou quoi que ce soit. Après, il y a des gens qui ont besoin d'être endormis. Être présent et tu peux recevoir,
sur ton lac intérieur, tu vois, tu reçois quelque chose, tu vois, il y a une eau souterraine qui remplit ton lac, et de cette eau-là, eh ben, il émerge une forme, une image, un souvenir, une pensée, ou un souvenir d'un futur, une image, quelque chose. Ou accepter que quand tu as quelqu'un qui te fait une guidance, ou que tu écoutes quelque chose, et que tu y vois un signe, parce que quelque part, tu as quelque chose qui interagit avec toi, beaucoup plus fortement que tout ce que tu peux vivre tous les jours au quotidien dans ta vie, tu vois. Puis là, d'un coup, quelque chose, comme si quelque chose avait un éclat, beaucoup plus de lumière. Je te dis que ce soit un objet, une matière, une personne, une parole. Tout d'un coup, cette parole ou cet objet ou cette image te paraît énormément refléter plus de choses. Tu vois, elle brille. Tu vois, on dit elle brille, mais oui, tu la remarques. Elle dénote comme ces étoiles un peu, en fait, tu vois. Il y en a plein, plein, plein des étoiles. Et puis il y a celle-là que tu vois. Ben, les signes ou les mots ou les phrases, c'est des choses qui sont comme ça dans ta vie. Ou tu vis quelque chose, je sais pas, peut-être ça t'est déjà arrivé, tu vis quelque chose, tu te dis, ah, mais tiens, ça j'ai l'impression que je l'ai déjà vécu. Ou alors te rendre compte que, parce que après, voilà, on a des sources à peu près, enfin, ça peut être assez constant pendant un certain temps. Des gens, tu vois, moi, ma fille, elle est un guide pour moi. Là, cette nana que j'écoute, là, ça fait des années et des années, et c'est un truc de fou furieux. C'est. Voilà, il y a des trucs qu'elle dit on se connaît pas, mais maintenant on se parle, on interagit, on communique un peu, tu vois, on s'envoie des messages et tout ça, tu vois. Mais c'est. Tu sais, même quand je commence à douter, des fois, enfin, moi ça m'arrive vraiment. Ouais, plus. Je doute plus, quoi. C'est. En tout cas, si j'avais des velléités de douter, tu sais, il s'assure que je doute pas parce il m'envoie des trucs. Bon, maintenant, voilà, je sais. Tu vois, tu vois, comme quand t'as tes bons coins de champignons ou t'as tes bons coins de pêche. Tu vois ce que je veux dire, c'est que maintenant, je sais que je vais pêcher quelque chose, à moins de le comprendre. Tu vois, c'est différent. Des fois, t'as besoin d'avoir des preuves. Donc, on t'apporte des preuves de ton concret, de ce que tu vis, pour que tu te dises, ah oui, là, ils sont connectés, il y a quelqu'un qui me voit, il y a quelque chose, c'est pas possible. Ils sont au courant, vraiment. Et puis quand tu es sûr de ça, eh ben, maintenant, ça devient différent, c'est que voilà, je sais que des filets de la guidance, il va sortir des poissons, et à moi de les remettre à la bonne place, et de trouver à quoi ça correspond, tu vois. C'est une autre façon de comprendre, surtout parce que moi je suis dans une quête de quelque chose là, ils m'ont appâté, ils m'ont fait faire une quête, ils m'ont dit faut que tu comprennes quelque chose, faut que tu te souviennes de trucs, et puis maintenant, tu sais, moi je me prends au jeu et tu sais, je suis têtue comme une bourrique, hein. Quand il y a un truc, je lâcherai pas, ça m'amuse, ça m'intéresse, c'est difficile, hein. Tu vois, c'est très très difficile. Les, les secrets, les trucs cachés, tout ça, c'est pas pour rien qu'ils sont cachés parce que c'est des choses que, tu vois, comme disait le truc de la chouette, qu'on n'a pas du tout envie de voir, hein. Par contre, voilà, t'as pas envie de le voir, pourtant c'est réel, et pourtant, ben, si à un moment personne n'ouvre les yeux et qu'on lutte pas hein, contre les choses terribles, et ben c'est là qu'on les laisse perdurer, tu vois. Donc que dans chaque époque, chacun prenne conscience ou transmette jusqu'à ce que ouais, l'humanité en ayant ras le cul ou chacun, tu vois, je te dis de l'humanité ou je te parle de toi, moi, tout le monde,
le temps soit venu, que voilà, les consciences soient prêtes à s'ouvrir et que les roues soient, tu vois, ceux qui ont besoin d'être foutus à l'envers, là. Bah, ça fait quoi quand on fait ça? Hein? Qu'on les foute à l'envers et qu'on qu'on dégage ça, alors qu'effectivement, voilà, qu'il faille le faire chacun. Ah, j'ai plus de batterie. Chacun dans sa vie, en attendant, voilà, le faire, s'ouvrir, comprendre. Tu sais, c'est comme dans Usual Suspects, là, ce que vraiment le diable a réussi à faire, à faire croire, c'est qu'il n'existait pas. Il y en a un de diable. Il y a il y a des diables, il y a une façon, il y a une emprise, il y a. Bien sûr qu'elle est là. Bon, on le sent hein, quand même, tu vois, je veux dire, on n'est quand même pas tous débiles, il faut arrêter. On sent bien que ça va pas, tu vois, que les trucs vont pas dans le bon sens, ça paraît tellement évident, tu te dis mais pourquoi c'est, tu vois. Bref, tout ça pour te dire que oui, là maintenant je suis amenée à regarder des époques très anciennes où il y avait des cités, des sociétés qui se... Voilà, où il n'y avait pas de chef, ça existait et on était... voilà, on peut y arriver aussi, hein. Sans domination, sans supériorité, sans pyramide, sans, tu vois, en remettant, en se remettant tous, tu vois, on se libère de ça, je te les ai gardés parce qu'on les dégage. Puis voilà, on se remet à nu, on se remet dans le flow, on se remet dans l'énergie, on se remet dans la connexion, on se remet dans l'amour, hein, on va dire, hein, tout simplement, hein, tu vois. L'amour, la création, la, le côté aussi, toujours, le yin, le féminin, le doux, le sombre, le créateur, hein, celui qui engendre. Il y a la lumière et puis il y a l'ombre. Hein, et faire attention aux enfants, tu vois, ne pas considérer les êtres juste parce qu'ils sont forts et qu'ils sont construits, mais tout ce qui est en devenir, tout ce qui est faible, tout ce qui est tendre, tout ce qui est doux, tout ce qui est sensible, et ben le protéger et lui permettre d'atteindre une apogée sans se couper de ce doux, ce tendre, cette, tu vois, de pas du tout, tu vois, arrêter de se couper de tout ce qui est féminin, de tout ce qui est cette partie de la vie, hein, et qu'on arrive à être des adultes avec complètement, oui, tout, toutes les possibilités, doux quand il faut être doux et fort quand il faut être fort, mais au moment, tu vois, il y a tellement de moyens, de moments, il y a tant de besoins, tu vois, c'est comme être je sais pas, moi, c'est comme coudre un tout petit tourlet, essayer de coudre un tout petit tourlet invisible. Tu vois, je te parle de quand j'étais dans les fringues, là, Max Mara, de faire des petits trucs comme ça, avec des grosses aiguilles à tricoter. C'est pas possible. Donc on a besoin de tout le panel, de toutes les possibilités que notre esprit, que l'amour, que les âmes, que je sais pas, que celui qui a créé comme ça les choses comme elles sont. Il a fait tellement, ben voilà pourquoi on se couperait d'une partie. Bon, je vais me manier le cul parce que ça va couper. Bref, c'est ça l'étoile aujourd'hui. Les signes et la sensibilité. Regarde les étoiles, mais marche sur la terre. Tu vois, c'était le 15, c'était le diable. Ouais, regarde les étoiles, connecte-toi aux étoiles et fais-les marcher sur la terre. Tu vois, fais que tous ces signes-là t'aident, te servent pour ta vie, pour ton énergie, pour tout ton côté féminin. Parce que t'es l'étoile, t'es aussi l'impératrice, hein, t'es aussi la force, t'es aussi la douceur, la tendresse, la justice, la justesse. Il y a plein de choses bien hein, féminin. Plein, plein, plein. Sois un canal de lumière. Commence à explorer de ce que ça fait. Tu vois, sur Terre, d'intégrer tout ce que tu peux recevoir et de
Et non pas juste de le garder pour toi, tu vois, un peu faire comme je fais, enfin, avec quand même mes peurs, mes doutes de moi-même et mes incapacités, tu vois, de dire est-ce que c'est vraiment intéressant? Je sais pas, du coup je regarde pas si tu regardes ou si tu regardes pas, juste je le fais, tu vois. Mais explore, en tout cas, même si tu le transmets pas à quelqu'un, déjà commence à l'explorer pour toi-même. Si tu vas voir, c'est fantastique. Et puis après, ben n'hésite pas, tu vois, c'est vrai qu'une fois que, je sais pas, quand t'es converti à quelque chose, t'as envie que tout le monde en profite. Bah, du coup, tu t'exprimes et t'essayes de, peut-être oui, de décortiquer les moyens, les façons de faire, les processus, comment toi t'en es arrivé là, comme un exemple, et essayer de montrer, tu vois, moi j'essaie de te faire comprendre comment ça m'est arrivé. Moi, une fois, j'étais chez moi sur mon balcon, là, dans mon appart, et d'un coup, j'ai eu un mot qui m'est venu. Puis après, ben voilà, moi, c'est comme ça que je suis. J'ai cherché, qu'est-ce que c'était, à quoi ça correspondait, qu'est-ce que ça me rappelait, qu'est-ce que, tu vois, qu'est-ce que ça me faisait comprendre. Donc, essaye de le faire ainsi, toi, avec, tu vois, quand ça te flash, il y a des trucs qui te flashent. Il y a des trucs qui, forcément, qui te flashent. Des mots, des personnes, des instants. Il y a des choses comme ça qui sont marquantes dans une vie, on le sait très bien. Et quand tu commences à ouvrir ton canal, ce que je te disais, à ouvrir ta compréhension sur une façon, et ben eux, tu vois, ils font la plus grosse étoile. Ils t'en mettent plus et plus et plus, ils te montrent, c'est là, c'est par là, tu vois, on te guide. Voyage astro, chaque nuit ton âme explore le monde spirituel afin de retrouver son identité. Elle revient avec des enseignements qui sont essentiels à ton cheminement, sois attentif aux signes quotidiens qui te sont révélés. Ils sont le résultat de la quête perpétuelle que tu mènes. Ouais, quand on dort, on est dans ces états. On est hors de ce corps-là, on est hors de cette matière. Les rêves, les rêves prémonitoires. Tu n'as pas toujours besoin des mots pour te faire comprendre puisque tu es apte à communiquer par télépathie avec les gens de ton entourage, notamment avec une personne en particulier. On te demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Notamment avec une, mais après tu vas voir que tu peux l'avoir avec pas mal de monde. Peut-être pas tout le temps, tu vois, hein, mais si, si. Et les symptômes de l'éveil émotionnel. Encore une fois, tu vois, je suis partie en freestyle, j'avais pas du tout. Enfin, tu vois, je pensais pas spécialement à te parler de ce que je viens de te dire. Voilà, peut-être qu'effectivement, en regardant les cartes, ça m'a évoqué quelque chose, mais vraiment, enfin, pas forcément. Tu vois, c'est ça aussi, c'est ça, c'est laisser partir. Tu commences à tchatcher, tu commences sur un truc, et puis bam bam, une association d'idées à une autre, à un truc, et voilà. Comme c'est des trucs aussi que, voilà, que je commence à cogiter, à maîtriser, c'est normal que ça me vienne un peu plus facilement, tu vois. Ça fait déjà aussi pas mal de temps que je suis sur le sujet. Bref, symptômes de l'éveil émotionnel. En tout cas, on est dans le violet. Moi, le violet, c'est ma couleur. Tu ressens plusieurs émotions s'entremêler en toi et tu ne sais pas comment les gérer. Tu es plus sensible, tu pleures souvent. Ça, c'est pas moi qui vais te dire de pas le faire, hein, ça libère. Tu sais, c'est l'eau, ça évacue aussi. Hein, on est de l'eau, donc pleurer, c'est évacuer. Et certainement que dans tes larmes, il y a des choses aussi, tu vois, qui partent en même temps. Hein. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Tu es dans une phase importante qui nécessite que tu écrives ce qui se passe en toi. Rapproche-toi de la nature et enracine-toi. Ouais, écrire. Écrire, parler. C'est vrai qu'écrire, c'est très... Parce que des fois, parler, on ne se souvient pas forcément de ce qu'on dit, alors qu'écrire, on peut relire ce qu'on écrit. Et je t'ai fait un petit rituel sur s'ancrer en écrivant des choses, tu vois. Eh bien, n'hésite pas à écrire les choses et à les brûler, tes colères ou tes envies ou tes choses comme ça. Parce que les brûler, ça les met dans l'invisible, tu vois. Et c'est ça, c'est une façon d'interagir avec cet invisible. Bon, on en reparlera. Je te laisse parce que ça va couper. Je t'embrasse et j'espère que tu as passé une bonne pleine lune, que tu regardes
comment c'est beau, comme il y a plein de lumière, comme c'est incroyable. Moi, je kiffe. Même si ça retourne, hein, c'est... Ouais. Tu sais, la lune, ça attire à elle l'eau. C'est des mouvements d'eau qui nous font toutes ces remue-ménages en nous. Mais c'est bien. C'est pour faire le ménage, pour évacuer. Et si tu pleures, ben c'est que tu nettoies. Là, c'est du nettoyage. Allez, je t'embrasse. Des gros bisous.